Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bien, bonjour à tous. Cette semaine, à Signe d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Ce sont les travailleurs immigrants qui viennent nous aider dans nos travaux que nous, on ne peut pas tout faire. Et pour en discuter avec moi, je vais accueillir M. John Sanchez, qui est intervenant pastoral auprès de la communauté des travailleurs immigrants temporaires. Monsieur Sanchez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, ça m'a fait plaisir. Là, je vais vous poser une question d'entrée de jeu. Vous êtes originaire de quel pays? Je viens de la Colombie. Vous êtes de la Colombie. Oui. Vous êtes au Québec depuis combien de temps? Depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Je vais être un peu curieux. Pourquoi vous êtes venu au Québec? Tout d'abord, j'ai été envoyé ici par une communauté missionnaire pour étudier. Pour étudier? J'ai fait des études la langue française Oui. à l'Université de Montréal. Oui. Et par la suite, j'ai fait des études en théologie à l'Institut théologique de Montréal, le Grand Séminaire, mais de l'extérieur, comme étudiant extérieur. Et vous avez décidé de rester parmi nous? J'ai resté parce que j'ai trouvé une belle Québécoise, puis elle est ma femme, puis alors on est venu vivre ici. Alors l'amour vous a permis de prendre racine chez nous. Oui. On en est bien heureux. Merci. On s'est rencontrés avant l'émission et vous m'avez expliqué qu'il y a 2 programmes gouvernementaux qui permettent l'accueil des travailleurs étrangers migrants. Alors, je vous explique rapidement. Un premier programme, c'est le PTAS, le programme des travailleurs agricoles saisonniers. Alors, pour les gens de la région, vous vous souvenez, dans le temps, ça fait maintenant 41 ans, chez Spingola, il y avait des Mexicains qui venaient travailler. Alors, ce programme-là a commencé d'abord chez nous, chez Spingola. Ce programme-là accueille majoritairement des Mexicains. Depuis 2002, il y a un deuxième programme qui est le PTETPS, Programme des travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit, c'est que ces travailleurs-là ne sont pas limités à l'agriculture. À l'agriculture, ils peuvent faire d'autres emplois. La transformation agroalimentaire dans les animaux, les abattoirs, il peut aller même travailler chez Walmart, Tim Hortons. Et ce programme-là, c'est plus des gens qui viennent du Guatemala et des Caraïbes. Du Guatemala, puis du Caraïbes, puis il y a aussi quelques Honduriens aussi qui viennent. Des gens du Honduras. Oui. La durée de séjour autorisée n'est pas la même. Non. Pour les Mexicains, oui. C'est les travailleurs agricoles temporaires, c'est entre 5 et 8 mois. D'accord. À peu près. Et pour les Guatémaltèques et les autres, l'autre programme, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Ils peuvent rester ici. C'est sûr que les entreprises s'organisent pour faire des équipes, qu'ils puissent aller 1 mois ou 2, voir les familles, revenir. Mais il y en a qui restent ici les 2 ans, puis ils retournent après. Comment ils sont recrutés, ces travailleurs-là? On a l'institution la plus ancienne, c'est fondée par des producteurs du Québec, s'appelle Ferme. Oui. Puis c'est cet organisme-là qui se charge ils ont des bureaux au Mexique, sur place, puis au Guatemala, Honduras. Puis c'est eux qui font le recrutement là-bas, que les travailleurs doivent payer à l'institution pour pouvoir venir. Et les producteurs, ils payent aussi ici pour les embaucher. Sans méchanceté, là, ils doivent acheter un petit peu leur emploi.
Ben, je ne dirais pas acheter, mais c'est quand même... je sais qu'ils font quand même un peu d'argent avec, parce qu'ils ont leurs propres agences de voyage maintenant. La bonne chose, c'est que maintenant, ils ne sont pas les seuls. Hein. Ils commencent à avoir d'autres organismes qui commencent petit à petit à avoir ça. Que là, bientôt, ils vont avoir d'autres la possibilités. concurrence. Oui. J'aimerais, M. Sanchez, que vous me parliez des souffrances de ces gens-là qui viennent travailler pour nous. On s'entend bien que si eux n'étaient pas là pour faire ce travail-là, certains travaillent jusqu'à 60 heures par semaine, Oui. On aurait des problèmes. Oui, c'est sûr. C'est quoi leur souffrance? Bon, la principale souffrance, c'est qu'ils sont loin de leur famille, de ses enfants, de ses femmes. Et de ces hommes, parce qu'on a aussi des travailleuses. Hein. Il y a maintenant des travailleuses. On a des Je pensais qu'il y avait travailleuses. seulement des hommes. Non, Il y ils a sont maintenant des femmes. des travailleuses aussi. Ouais. D'accord. Il y en a à Fresbeck, entre autres, il y en a 150 femmes là. Ah oui? Puis on a ici à Donham, on a des femmes, 8 à 10 femmes. À Saint-Paul-de-Vosfort, on a 6 femmes qui viennent, ils sont plus dans la transformation agroalimentaire. Alors, c'est ça, c'est être loin de leur famille. Et pour avoir rencontré plusieurs dans ces situations, quand leurs enfants sont malades, ou leurs femmes, ou leurs maris, sont loin. Hein? Et pas juste parce que souvent, il n'y a personne pour accompagner cette souffrance-là. Soit qu'ils sont trop loin, sont isolés pratiquement. Il y a parfois aussi, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité entre eux. Oui, il y a des travailleurs qui se préoccupent des autres travailleurs, mais il reste quand même que c'est un compagnon de travail. Puis, l'éloignement par rapport à la famille. Oui. Et d'autres souffrances, on n'a pas beaucoup dans la région de notre diocèse, mais il y a quand même des producteurs qui... il les prend comme si c'était quasiment d'esclaves. Tu es ici pour moi, tu travailles. Puis on dirait qu'ils oublient qu'ils sont une famille, qu'ils sont des enfants, qu'ils sont des êtres humains. Alors parfois ils vont traiter, peut-être sans le vouloir, mais méchamment ces travailleurs-là. Puis ils ne font pas attention. Et ça, c'est des souffrances aussi qu'ils portent. Alors on peut penser que certains producteurs agricoles abusent, mais ce n'est pas dans notre région, c'est ailleurs. Mais dans notre région, j'ai rencontré, oui, quelques-uns. Je ne dirais pas, mais on en a. Est-ce que ces travailleurs-là ont du support de la part des autorités politiques de leur pays qui sont ici? Oui, ils ont un certain support, mais il faut le dire, c'est la réalité. C'est le support, c'est plutôt au niveau politique, hein, c'est des fonctionnaires. Donc, les interventions, c'est comme un fonctionnaire. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup aussi. Quand tu es dans 200-300 intervenants au niveau du consulat, puis tu as 5 000, 6 000 travailleurs dans toute la région à couvrir, ça fait beaucoup. C'est difficile. Tu ne peux pas les écouter. Okay? Ils vont choisir les plus... ceux qui sont dans des situations les plus difficiles. D'accord. Alors, remarquez que de notre côté, au niveau gouvernemental, on a aussi des limites. Je lisais dans le journal d'aujourd'hui que ça prend 14 semaines à un travailleur pour avoir son permis de travail. Qu'il y a un producteur, un pomiculteur de la région, qui va perdre 15 de sa récolte parce qu'il lui manque des travailleurs saisonniers qui ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas leur permis de travail. Alors, la structure est un peu lourde. Monsieur Sanchez, votre rôle, votre rôle pastoral auprès de ces gens-là, ça ressemble à quoi? Bon, en première, c'est l'accompagnement spirituel, puis aussi l'accompagnement moral, c'est les écouter. Surtout dans les moments difficiles. Comme ce matin, j'ai accompagné un travailleur qui avait une infection à l'oreille. Oui. Et je l'ai accompagné à la clinique. Alors, c'est d'aller avec lui, pas juste pour l'amener, mais être avec lui, hein? Être là avec lui. Une présence. Oui. C'est très précieux, très important. Pas juste pour eux, mais n'importe quel être humain, s'il peut avoir une présence, quelqu'un qui peut être là juste pour lui, ça fait
un bon changement, mettons, dans sa vie. Et en plus, on a une équipe de bénévoles, puis il y a 2 prêtres philippins qui sont avec moi, Père Nicolas Sanson, puis le Père Ben à Léonard. Puis on organise des messes un peu partout dans la région, sectorisées. En espagnol. En espagnol. C'est très souvent Monseigneur lui-même qui vient célébrer ces messes-là. Il aime beaucoup. Et qui parle couramment l'espagnol. Très bien l'espagnol. Mais c'est important, cette barrière de langue-là, parce que si on ne peut pas se comprendre, ça ne fonctionne pas, la communication ne passe pas. Quand on a préparé ensemble l'entrevue, vous m'avez appris quelque chose d'important. Les Guatémaltèques sont des autochtones qui ne parlent pas nécessairement l'espagnol. Oui, c'est en général des autochtones. Ils ont leur propre culture. C'est un autre monde, même pour les latinos. Oui. Si même moi je suis latino, eux ils sont latinos aussi, mais c'est des autochtones en plus. Ils ont plein de croyances. Ils croient aux esprits, l'esprit qui est dans l'air, dans le sang, dans la maladie. C'est pas comme on le fait, comme on le comprend ici au niveau scientifique. Là, il y a une telle bactérie, il y a une telle... Non, là, l'esprit est mauvais, est rentré dans mon sang, puis il se promène. Mais c'est dans leur culture. Oui. Mais ça veut dire aussi que pour nous, c'est un peu plus difficile d'échanger avec eux parce que la barrière linguistique, elle est un peu plus grande. Oui. D'accord. Alors, l'Église diocésaine offre un support via vous et vos bénévoles. Oui. Il y a une messe régulièrement en espagnol un peu partout sur le territoire. Si je vous demandais en guise de conclusion, M. Sanchez, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces travailleurs agricoles-là qui nous permettent à nous de manger? Oui. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est de juste les regarder, de n'avoir pas peur. C'est des êtres humains, c'est des pères de famille qui ont 4, 5, 8, 10 enfants. Et ils sont très humbles, ils se sentent très petits. Alors, si vous les regardez juste avec un sourire, déjà, ça peut faire la journée d'un travailleur. Et si vous dites un petit mot, si vous connaissez un mot en espagnol, hola, o buenos días, ça va les rendre, ça va les faire chaud au cœur à ces travailleurs-là. Parce que j'imagine que pour eux, c'est un peu intimidant. Oui, puis non. Si quelqu'un te salue, bonjour, et lui, ils sont comme, ils disent, bon là, qui nous sommes pour eux? Voilà, alors, et ça fait plaisir. Oui, ça lance. Monsieur Sanchez, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir. Alors, à tous les téléspectateurs, je vous rappelle un petit peu ce que M. Sanchez a dit. Vous savez, on les croise un peu partout, nos amis qui viennent travailler pour nous. On a le droit de les saluer. Hola, mi amigo. Hasta la próxima. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.